Bonjour mesdames et messieurs, chers amis. Nous voici donc au 36e jour de confinement, une véritable épreuve très difficile à vivre, mais néanmoins nécessaire. Le chef de l'État nous a annoncé, le lundi de Pâques, une prolongation de confinement jusqu'au 11 mai. Pour l'instant. En effet, le 11 mai prochain doit débuter une ouverture progressive des crèches, écoles, collèges, lycées, en parallèle d'une reprise progressive du travail, pour ce qui est des activités essentielles. Mais qu'est-ce qui ne l'est pas essentiel? Bien entendu, un grand nombre d'interrogations se font jour. Comment organiser tout cela? Allons-nous disposer du matériel de protection nécessaire? Comment gérer les enfants afin d'assurer des conditions optimales de sécurité? Pour ma part, et certainement comme un grand nombre d'entre vous, j'ai de forts doutes. Donc, aujourd'hui, nous sommes en attente des consignes de l'État, mais aussi en attente du matériel nécessaire qui va sûrement se faire attendre. Notre commune, pour sa part, continue de faire face. Les services techniques poursuivent leur mission, essentiellement tournée vers l'entretien du village et des hameaux, la désinfection des rues et des lieux les plus fréquentés. Je vous rappelle une fois de plus que l'enlèvement du tri en porte-à-porte, les poubelles jaunes, a été suspendu pour mobiliser les agents de collecte uniquement sur le ramassage des ordures ménagères. Toutefois, les points d'apport volontaires sont toujours accessibles, mais aussi, une bonne nouvelle, les déchetteries accueillent de nouveau les déchets verts et autres encombrants depuis aujourd'hui. La police municipale veille à la sécurité du village et poursuit sa mission d'accompagnement des professionnels de santé avec les dotations de masques, mais aussi au foyer Bois-Joli et à la résidence autonomie Villa-Marie. Je profite de l'occasion pour saluer les agents de la commune qui ont poursuivi leur mission sur le terrain, et ce, depuis le premier jour, à savoir le 16 mars. Notre commune est relativement épargnée par ce virus, au point que le centre médical dédié au Covid, installé au gymnase, a été suspendu. Toutefois, nous nous maintenons opérationnels au cas où. Je précise tout de même que si d'aventure vous pensez avoir des symptômes suspects, vous devrez prendre rendez-vous auprès de votre médecin traitant. Inutile de vous rendre à son cabinet sans cela. Et je pense que ça, chacun le comprendra. Nous sommes également très vigilants sur les personnes les plus fragiles et isolées d'entre nous. Après les 800 appels hebdomadaires du début de cette crise, nous sommes passés à 350 appels par semaine. On y voit très nettement l'effet d'un beau mouvement de solidarité. Chacun s'est inquiété de son entourage, de ses voisins, et je tiens à vous en remercier. La commune assiste tout de même un bon nombre d'entre vous par les portages de repas qui ont été étendus, les livraisons de paniers standards de première nécessité et divers petits services. Nous avons également mis en place avec l'opérateur Orange une plateforme de solidarité. Vous êtes nombreux à proposer vos services en tout bénévolat. Par contre, ceux qui en auraient besoin de ces services n'osent pas trop se manifester, par pudeur sans doute. Et si c'est votre cas, je vous invite à vous signaler. Soyez sans crainte, prenez plaisir à faire appel à des personnes qui se feront une joie de vous rendre service. Toutes les modalités de ce dispositif vous sont communiquées sur les différents supports municipaux, mais vous pouvez également appeler en mairie où nous pourrons vous inscrire. Vous êtes nombreux à nous interroger sur la manière d'obtenir des masques. En effet, depuis 36 jours, il est toujours autant compliqué de s'en procurer. Espérons que d'ici le 11 mai, tout le monde pourra y avoir accès, car pour l'instant, nous n'avons pu disposer que de 1300 masques par le conseil départemental suite au détournement par l'État du stock commandé. Pour le moment, nous allons mettre sur pied un dispositif qui vise à recruter des couturières bénévoles qui, chez elles, pourront confectionner des masques. Nous reviendrons sur ce dispositif un petit peu plus tard, dans quelques jours. Vous avez pu voir que nous avons réussi à maintenir notre marché alimentaire du mardi, en obtenant de haute lutte
une dérogation suite aux 2 premiers marchés interdits. Tout se passe remarquablement bien grâce à une organisation parfaite, des commerçants très vigilants sur les gestes barrières et une discipline exemplaire des clients. Les services supports de la mairie ont adapté leur mode de travail pour poursuivre leur mission. Et pour ceux qui sont sur leur lieu de leur travail, mis en œuvre les dispositifs nécessaires pour une parfaite sécurité sanitaire. Le standard mairie va être repris par les agents en semaine et par les élus le week-end. Je veux saluer l'investissement des élus qui ont assuré ce service depuis le premier jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je signale toutefois que la mairie, ainsi que tous les autres lieux publics, demeureront fermés au public au moins jusqu'au 11 mai. Pour les manifestations de la commune, qui en temps normal animent le printemps et l'été, l'avenir s'annonce bien triste. Les rassemblements vont demeurer interdits jusqu'à la mi-juillet, minimum. Et on peut dire que d'ores et déjà, tout est compromis et les reports vont s'avérer difficiles, voire impossibles. Pour cela, un nouveau point sera fait à la mi-mai. Pour la piscine municipale, la décision a été prise de ne pas l'ouvrir cette année. S'il est bien un endroit à risque, c'est celui-là. Il est impossible de mettre en pratique les consignes de sécurité en ce lieu. D'autant plus qu'on n'est même pas en mesure de dire aujourd'hui si l'on pourra ouvrir seulement 3 semaines. Enfin, pour finir sur une note d'espoir, évoquons tout de même l'avenir et les chantiers sur notre commune qui vont démarrer dans l'immédiat. Après cette période de plus d'1 mois de confinement, un dispositif Covid est mis en œuvre à présent pour pouvoir travailler sur les différentes opérations. Bien entendu, ce dispositif va avoir des répercussions sur les délais, mais aussi sur les budgets. En effet, les équipes devront être en effectif limité pour éviter de travailler en proximité. Les ouvriers devront jusqu'à éviter de se croiser sur les échafaudages. Tous les jours, nettoyage et désinfection des chantiers devront être réalisés. Les bases de vie devront fournir les moyens de se laver aussi fréquemment que nécessaire et dans les meilleures conditions de sécurité. Les ouvriers devront être dotés d'équipements qui vont ralentir le travail. Mais enfin, tout cela est à présent maîtrisé et nous sommes en mesure de dire que le chantier du collège va démarrer selon les services du département fin mai, début juin. Le gymnase démarrera au même moment. La sécurisation du chemin de la Croix de Pélissane, à savoir le front de taille qui se trouve en contrebas, a démarré hier. L'entrée de Ville-Nord et son rond-point du collège, les travaux débuteront dans une quinzaine de jours. Et enfin, le chantier de l'église doit reprendre à la fin du mois. Pour être tout à fait complet, le chemin d'Épinède et le réfectoire de l'école du même nom sont en phase préparatoire. Comme vous le voyez, tout cela avance. C'est aussi le résultat d'un travail que nous avons mené depuis le début, depuis le 16 mars, avec tous les services dits support. Enfin, il est bon tout de même de préciser que la nouvelle équipe municipale devrait prendre ses fonctions en principe la 2e quinzaine de juillet. Je sais leur frustration, surtout pour les nouveaux, de ne pouvoir agir pour leur commune. Mais je sais aussi qu'ils agissent à leur niveau pour apporter de l'aide autour d'eux. Voilà mes amis ce que je tenais à vous dire pour l'instant sur l'action de votre municipalité. Et pour ma part, je vous encourage une fois de plus à respecter les consignes de sécurité, à faire preuve de civisme, de mettre en œuvre ou poursuivre pour certains ce beau mouvement de solidarité. Soyez patients, soyez courageux, pensez aux plus faibles d'entre vous, d'entre nous, à ceux qui sont seuls, qui perdent espoir. Pensez aux familles qui ont perdu un être cher, à ces plus de 20 000 victimes qu'a fait ce virus pour l'instant. Interrogez-vous, pour conclure, interrogez-vous si vous faites le nécessaire dans notre combat contre ce virus. Au revoir.